avant de livrer les décisions du troisième comité central à sa session extraordinaire, dire merci. Merci aux responsables ou aux représentants de la presse qui, certains ont suivi hier les débats, mais aujourd'hui c'est pour rendre public ce que le Front populaire a décidé à sa troisième session extraordinaire. Donc, je voudrais le rendre tel que le comité central l'a décidé hier. À la demande du comité de contrôle et sur convocation du Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du parti, s'est tenu au siège du FPI, 6 à Cocody, les 2 plateaux Vallon, le dimanche 20 octobre 2024, la troisième session extraordinaire du comité central. Débutée à 15h40. Cette troisième session extraordinaire de l'année en cours s'est achevée à 18h15. L'ordre du jour a porté sur un seul point, c'est-à-dire les assignations du Front populaire ivoirien devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau par Pierre Dabo Godet, au fait d'annuler les décisions de la deuxième session extraordinaire du comité central du 5 octobre 2024 et de suspendre le 5e congrès ordinaire prévu les 8 et 9 novembre 2024 à Yamoussoukro. Prenant la parole, le président Marcelin Kouamoyen, président du comité de contrôle, qui est l'organe chargé de vérifier la conformité des actes et des instances du parti avec les textes fondamentaux, selon l'article 45 des statuts et règlements intérieurs du parti, a justifié la demande de convocation de cette session extraordinaire du comité central, selon aussi l'article 34 de nos statuts, à la suite de la saisine par le président du parti des 2 assignations du FPI devant le tribunal de première instance d'Abidjan, à la requête de Dabo Godet Pierre, ex-vice-président et candidat à la présidence du parti au 5e congrès ordinaire des 8 et 9 novembre 2024, c'était là à Yamoussoukro. Deuxièmement, la première requête de Dabo Godet Pierre, formulée le 7 octobre 2024, demande au tribunal, le 23 octobre 2024, de prononcer l'annulation pure et simple des décisions du comité central du 30 mai et du 7 septembre 2024, convoquant le 5e congrès ordinaire des 8 et 9 novembre 2024, au motif que le comité central n'est pas compétent pour convoquer un congrès ordinaire. En faisant référence à l'article 23 et à l'article 28 de notre règlement intérieur. La deuxième requête, formulée le 14 octobre 2024, assigne le FPI en référé ordinaire le 22 octobre 2024 au fait d'obtenir la suspension de la tenue
du 5e congrès ordinaire du FPI prévu les 8 et 9 novembre 2024. Dabo Godépierre, ex-vice-président, a été invité à une séance de travail par le comité de contrôle le 18 octobre 2024 au siège du parti. D'une part, pour expliquer les raisons pour lesquelles il a contourné le comité de contrôle, organe compétent pour vérifier la conformité des actes des organes du parti avec les textes fondamentaux avant de saisir la justice. Deuxièmement, c'est pour présenter les motivations de ces requêtes. Dabo Godépierre a refusé de répondre à l'invitation du comité de contrôle à travers une note adressée au comité de contrôle où il a indiqué que celui-ci n'est pas compétent pour l'entendre. 3. Le président du comité de contrôle a rappelé que depuis la rupture du partenariat avec le RHDP, Dabo Godépierre et un certain nombre de militants posent des actes et tiennent des propos qui constituent des manquements aux dispositions statutaires et réglementaires du parti, notamment le non-respect des décisions du comité central, des statuts et règlements intérieurs, notamment l'article 88 des textes du parti, et enfin le non-respect de l'obligation de réserve indiquée dans l'article 18 de nos statuts, des attitudes et comportements qui entravent la bonne marche du parti selon l'article 86 et qui ternissent l'image du Front populaire ivoirien. Au regard de tous ces manquements, le comité de contrôle a proposé au comité central la prise de sanctions disciplinaires à l'encontre de Dabo Godépierre. Après examen du contenu des deux assignations, le comité central note que les motifs invoqués par Dabo Godépierre à l'appui de la demande de suspension du congrès ordinaire des 8 et 9 novembre 2024 sont sans fondement statutaire. Le comité central considère que ces assignations s'inscrivent dans les tentatives de déstabilisation du Front populaire ivoirien orchestrées avec la complicité de certains cadres du parti depuis la rupture du partenariat avec le RHD. 6. Le comité central, après avoir délibéré sur tous les manquements et sur la volonté manifeste de nuire aux intérêts du Front populaire ivoirien, décide la suspension de Dabo Godépierre, conformément à l'article 92 des statuts du Front populaire ivoirien. Le vote de cette décision, notamment la décision de suspension, a donné les résultats suivants. Sur 292 membres qui étaient présents, 292 ont voté. Tous ceux qui étaient présents ont voté. Et sur les 292 votants, 282 ont voté pour la suspension de Dabo Godépierre. 3 ont voté contre cette suspension. Et 7 se sont abstenus de vote. Jusqu'à preuve
d'une décision contraire du congrès du parti, Dabo Godé-Pierre n'a plus qualité pour agir en tant que militant du Front populaire ivoirien. Toutes les initiatives et tous les actes qu'il posera n'engagent pas le Front populaire ivoirien et ne sont pas opposables au parti. Le comité central demande à la direction du Front populaire ivoirien de prendre toutes les dispositions appropriées afin d'assurer efficacement la défense du parti devant le tribunal de première instance à Abidjan, Plateau. Fait à Abidjan hier le 20 octobre 2021. Je vous remercie.